J'étais avec le directeur du protocole du chef de l'État à l'époque, un chrétien affermi qui priait avec moi, qui était un de mes collaborateurs à l'église. On était dans un restaurant, on mangeait, on parlait le matin. Et on l'appelle au téléphone pour dire, il y a une convocation sur le prophète Joël. Je dis, moi? Je dis, par rapport à quoi? Et on fait une réunion avec tous les gens qui avaient là. La plupart étaient des Banyamulenge, qui sont les Congolais, mais qui vivent là-bas au Burundi. On s'est mis ensemble et ils m'ont dit, vous devez quitter le territoire. Vous devez quitter le territoire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans les hautes sphères que vous êtes... Écoutez-moi, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs, mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire, prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui il a été décidé de demander une audience à une autorité du pays. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, frère, dans d'autres pays, on cherche les prophètes. Nous, on ne peut pas être là comme des prophètes, c'est nous qui allons chercher à être entendus. S'ils savent qu'on est prophète, ils doivent nous chercher. Ils doivent nous écouter. Sinon, on ira vers d'autres peuples et on leur dira la parole de l'Éternel pour eux. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici, c'est un aîné qui est de Lubumbashi. Il m'a dit, ah, prophète Joël, toi tu es là, toi tu bouffes l'argent du pouvoir. Toi d'ailleurs on te connaît, tu es déjà ici, tu es déjà là-bas. J'ai dit, est-ce que tu sais que là où je suis, je n'ai jamais vu certaines autorités de ce pays? Il y a des gens sur qui j'ai prophétisé ici, qui sont ministres, mais personne, même pas quelqu'un t'a appelé pour te chercher. Aucun. Il y a un candidat chef de l'État ici en Afrique. Il est musulman. Il m'a contacté par ses bureaux. On a été en contact et on parle. Il m'a écrit hier et on parlait. Tu vois comment un musulman veut écouter Dieu par toi. Et un homme très puissant dans le monde. Il veut écouter Dieu par toi. Mais je ne me rappelle pas, ou peut-être je me trompe, ou peut-être je ne sais plus, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un de ce pays venir pour dire, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai dit, Seigneur, on va les laisser avec leur vie. On va les laisser avec leurs affaires. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la chair. Il y a des choses qu'on parle en privé. Mais si on n'a pas l'opportunité d'être écouté, on ne parlera pas. Le prophète se plaint-il? Je ne me plains pas. Je suis bien là où je suis par la grâce de Dieu. Mais ma tristesse est que beaucoup de gens m'appellent pour savoir, tu as parlé à tel, tu as eu tel, tu as été avec tel, mais personne m'a déjà vu. Il y a un seul politicien dans ce pays. J'étais même allé avec le prophète Kainos. Un seul. Fruit de chez Maman Olang. Aujourd'hui ministre et puis sénateur. Un seul. Un seul. Il m'a invité chez lui, à la Gombe. On a parlé. Je lui ai révélé des choses qui s'est passées même dans la salle où il était. Et tout ce qui allait lui arriver. Dieu a parlé pour lui avec des détails incroyables. Et même quand il devait aller postuler à la fin de l'année passée, vous connaissez les élections, j'étais ici au bureau, il m'a dit, prophète, où est-ce que je dois aller? Je vais dans telle ville ou dans telle ville. Je lui ai dit, allez postuler dans telle ville. Et puis on n'a plus parlé. Le jour où il est sorti et que j'ai vu les résultats, c'était dans la ville que moi je l'avais indiqué. J'ai dit que Dieu bénisse ces genres de personnes parce qu'ils savent écouter la voix des prophètes. Combien de gens dans cette église ici, j'ai parlé pour eux sur des politiciens, va dire que j'ai à lui dire. L'homme est resté dans son coin et dit, je ne viendrai pas. Et des fois, ça me fait mal parce que tu me donnes beaucoup de détails et des choses pour ces gens-là. Mais que vais-je faire avec ça? Et j'ai compris seulement, certaines personnes, excusez-moi de dire, il y a des lieux qui ne nous méritent pas. Excusez-moi de dire ça. J'ai été au Burundi. J'ai prêché au Burundi. J'ai travaillé au Burundi. Une fois, 2014, on avait programme ici à Romeo Golf. On quitte Romeo Golf, je prends l'avion, je rentre au Burundi. Alors, les regards étaient sur moi parce que tu es au Congo, tu vis au Burundi et tu vas dans quelques pays de la East Africa Community. Il se peut que tu sois utilisé par les politiciens. Et c'est comme ça que les gens me mettaient sur le viseur. J'ai eu des menaces pour ça et plusieurs fois. Alors, j'arrive au Burundi et je prêche un message. C'était avec le président du gouvernement passé, qui n'est plus un homme bon avec qui nous avons été.
Je me retrouve là et je prêche sur Saül et David. Un message normal, comme on prêche David, Saül, Dieu disqualifie, Dieu qualifie. Et je ne savais pas qu'à l'époque là, il y avait une femme à Bujumbura qui avait prophétisé comme quoi Dieu va enlever Saül et Dieu va élever David. Coïncidence. Et on a dit, l'opposition du Burundi a payé le prophète Joël Francis Tatou à Kinshasa. Ils l'ont rencontré là-bas pour que lui, il vienne prophétiser les choses ici et qu'il puisse commencer à inciter la population à croire que le président là va sauter. J'étais avec le directeur du protocole du chef de l'État à l'époque, un chrétien affermi qui priait avec moi, qui était un de mes collaborateurs à l'église. On était dans un restaurant, on mangeait, on parlait le matin. Et on l'appelle au téléphone pour dire, il y a une convocation sur le prophète Joël. Je dis, moi? Je dis, par rapport à quoi? Et on fait une réunion avec tous les gens qui avaient là. La plupart étaient des Banyamulenge, qui sont les Congolais, mais qui vivent là-bas au Burundi. On s'est mis ensemble et ils m'ont dit, vous devez quitter le territoire. Vous devez quitter le territoire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans les hautes sphères que vous êtes en train d'inciter les gens à dire que le président va quitter. Parce que vous avez dit que Saül va être disqualifié et David va être qualifié. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Je ne fais pas la politique, je suis prophète. Et je suis venu dans ce pays ici. Parce que Dieu m'a dit de venir. Vous m'avez accueilli de manière extraordinaire. Si j'ai un message à donner, je donnerai à la personne puisque j'ai accès à l'autorité politique. J'ai dit, mais je ne parlerai pas de ça en public comme ça. Je ne prêchais qu'un simple message. Et ça fait que le message concorde avec une prophétie donnée dans la ville. Je n'y suis pour rien. Je dis, malgré ça, tu es fiché, on te sort du pays. La nuit, quand je voulais dormir, Dieu m'a donné Actes des Apôtres. Il a dit à Paul, Paul, ne crains rien, car tu as un peuple, car j'ai un peuple dans cette ville. Tu ne quitteras pas ce pays par la main de l'homme. J'ai dit au pasteur qui était là, j'ai dit, je ne partirai pas, je reste. Tout le monde avait peur pour ma sécurité. On allait me prendre, on allait me virer du pays. J'ai dit, je reste là. Dis à ton voisin les souffrances des prophètes. Donc, on t'attribue quelque chose que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et je suis là, je n'ai plus de maison à Kinshasa, je dois tout laisser, prendre des affaires, prendre un billet et partir. Et quand ça s'est passé ainsi, ma colère est arrivée à un niveau où j'ai annoncé des choses. Et Dieu m'a dit, quitte le pays, rentre chez toi, va au Katanga à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai quitté le Burundi. Et les jours qui sont passés, ils me suivent, ils peuvent vous le témoigner, ils me suivent, ceux du Burundi. Les jours qui sont passés, la guerre civile a commencé et des problèmes ont commencé. Dis à ton voisin, écoute les prophètes. On n'a pas dit cours derrière les prophéties. On n'a pas dit languis après une prophétie, ça et là, une parole de l'Éternel. Mais quand Dieu t'envoie un prophète, s'il te plaît, assieds-toi et écoute ce que le prophète a à dire. Dis voisin, écoute ce que le prophète a à dire. Ça fait 4 ans, un homme politique africain m'a contacté. Il m'a dit, prophète Joël Francis Tatou, je prépare ma campagne pour les élections et Dieu m'a dit, je serai président de ce pays. Je suis allé au conseil et j'ai consulté pour voir ce que le conseil de Dieu, des dieux, dit sur les nations et la nation où cet homme était. Et j'ai vu qu'il n'était pas et qu'il ne sera jamais président dans son pays. Jamais, même pas dans les rêves. Mais j'ai vu le nombre des prophètes qui l'ont déjà dit qu'il sera président. J'ai dit, Seigneur, donc si moi je lui dis ça, on met sur la balance. Pour continuer, tu as dit, moi, je n'ai pas de dis avance, prophète. Donc ma parole ne pèse même pas face à ce que... Voilà, tu as compris en retard. Ma parole ne pèse même pas face à ce que les autres prophètes, nombreux, ont eu déjà à dire. Quand il m'a appelé pour savoir la pensée de Dieu, j'ai dit, Son Excellence, sauf votre respect, mais je ne vous vois pas président de ce pays. Sagement, j'ai seulement dit, dans les prochaines échéances. Les prochaines échéances. Il a tout fait, il est parti, il s'est cogné la tête, il a dépensé des millions et il n'a jamais été président. Dis à ton voisin, écoutez les prophètes. Moi qui vous parle, je suis prophète. Le nombre de fois que Dieu m'a averti, le nombre de fois que Dieu m'a prévenu, le nombre de fois que Dieu m'a montré la direction, le nombre de fois que Dieu m'a dit rectifie telle direction par la voix des prophètes. Faites attention.
de refuser d'écouter les prophètes. Oh, il a eu un message pour toi. Avant d'aller un message, oh, elle a eu un message. Oh, qui reste avec leur message là-bas. Le Congo est sur le point de voir la gloire de Dieu. Mais ma prière, même si ce n'est pas pour nous, il n'y a pas de problème, mais qu'on apprenne à appeler les vrais prophètes de ce pays pour écouter qu'est-ce que Dieu dit pour la nation. Amen. Acclame très fort, je vais donner un deuxième et on va clôturer. Dis à ton voisin, ne refuse jamais d'écouter un prophète. Septième élément. Septième erreur à ne jamais commettre devant un prophète. C'est l'erreur d'attribuer au prophète un schéma. C'est l'erreur d'attribuer au prophète un schéma. Marc 7, versets 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. On est venu avec un schéma. Impose-lui les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et il le toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien sans respecter leur schéma. Sans respecter leur schéma. La septième erreur à ne jamais commettre devant un prophète, c'est de venir recevoir une parole de l'Éternel ou même venir recevoir une solution tout en ayant déjà dans sa pensée et dans son cœur le schéma par lequel on veut que le prophète intervienne pour nous. Un schéma qu'on a soit en pensée, mais très souvent qu'on exprime. Prophète, j'ai mal au ventre. Prends seulement ta main et touche mon ventre et je serai guéri. Prophète, ma fille a un problème. Révèle des choses sur sa vie et ces problèmes vont s'arrêter. Mes frères et sœurs, quand vous venez devant un prophète, vous devez savoir ceci. Jésus a dit, celui qui vous voit, me voit. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, quand tu es devant un prophète, il y a le visible que tu vois, mais il y a les invisibles que tu ne vois pas. Il y a le Fils qui a envoyé le prophète et il y a le Père qui a envoyé le Fils. Dis à ton voisin, derrière le prophète, il y a les invisibles. Change de voisin, dis derrière le prophète, il y a les invisibles. Dis à ton voisin, derrière le prophète que tu vois, il y a des invisibles que tu ne vois pas. Mes frères et sœurs, de là où tu es, quand Dieu t'emmène devant un prophète, ne commets jamais l'erreur de vouloir que le prophète fasse les choses selon ton schéma. Car il est écrit, c'est poussé par l'esprit. Les prophètes ne font pas des choses poussées par tes caprices, poussées par tes schémas, poussées par tes idées, poussées par ta trajectoire. Le miracle de cet enfant s'est accompli, mais pas selon le schéma des parents. Seigneur, impose tes mains et l'enfant va être guéri. Jésus dit, il va être guéri parce que Jésus était prophète. Il prend l'enfant, il ne l'impose pas les mains, il l'emmène loin de la foule. Ils arrivent loin de la foule. Qu'est-ce qu'il fait? Il met les doigts où? Dans les oreilles. Et il touche la langue de l'enfant avec sa salive. Il lève les yeux et il dit Ephrata. Et aussitôt, un miracle s'est produit. Mes frères et sœurs, qui parmi nous va chez un médecin et indique au médecin comment il doit se faire soigner? Qui de nous va chez le médecin et dit j'ai mal à la tête, piquez-moi à la tête? Mes frères et sœurs, quelqu'un peut avoir mal à la tête, mais on doit le piquer derrière. Quelqu'un peut avoir mal au ventre, mais il doit prendre une pilule à partir de la bouche. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on ne traite pas toujours le problème en touchant au problème. On peut toucher dans un autre lieu, mais le lieu est la voie par laquelle la solution viendra là où le problème se trouve.